Yo tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle vidéo Storytime. Pour être franc avec vous, cette vidéo Storytime, j'ai longuement hésité à la faire. Ça n'est que récemment où je me suis décidé, je me suis dit bon allez, fais-le. Déjà j'ai demandé l'accord à un ami parce qu'en fait la Storytime que je vais vous raconter, elle implique un très bon ami à moi et également deux autres potes. Donc c'est pas forcément évident et puis on va dire que cette histoire-là, j'en suis, mais alors clairement j'en suis pas fier du tout. À la base, j'avais pas prévu du tout d'en parler parce que j'en ai honte. J'ai fait des erreurs et ça a impliqué des choses graves. Là pour le coup, ma dernière storytime où je vous avais raconté, vous savez l'histoire où j'étais tombé à vélo, là à côté c'est bidon quoi. Alors que là l'histoire que je vais vous raconter, franchement j'en sais rien mais je pense que j'étais vraiment à très peu de mourir, d'y rester. On a clairement frôlé la mort avec des amis durant un accident de voiture. Donc ouais, c'est pas très gai hein. Il y a pas longtemps, j'ai tweeté un tweet que je vais vous montrer maintenant. Donc dans ce tweet, qu'est-ce que j'ai dit ? Eh bien j'ai dit que quand j'apprends qu'un accident de la route a fait des morts, je me sens mal, limite je culpabilise parfois, 3 petits points. Je vous expliquerai la raison dans une future vidéo Storytime. En fait, on va dire que cet accident s'est produit pour différentes raisons. Je vais vous raconter, hein. Je vais tout vous raconter. Alors par contre, je vous raconte pas cette Storytime pour que je me prenne des remarques. J'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. J'ai pas besoin que on me dise ah Olivier t'as fait ci, tu devrais avoir honte. Oh là là Olivier machin truc. J'ai pas besoin de ça. Si vous êtes déçu de moi, bah désolé. Moi en attendant j'ai le courage de raconter cette histoire, j'ai le courage d'assumer mes erreurs. Donc pour ceux qui voudraient finir de m'enfoncer et de me faire la morale, occupez-vous déjà de vos problèmes, occupez-vous déjà de vos erreurs et puis après on reviendra parler ensemble. Voilà. Parce que c'est très facile de pointer du doigt les autres, c'est très facile, mais n'oubliez pas que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Donc voilà, c'était la petite minute un peu je m'emballe. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Si vous qui regardez cette vidéo, vous sentez pas forcément concerné, je parle juste des personnes qui ont tendance à vouloir un peu pointer du doigt et se servir des erreurs des autres pour finir de les pointer du doigt alors que eux-mêmes sont pas clean, enfin bon bref. Donc concernant cette histoire, c'est arrivé il y a à peu près 1 an maintenant, ouais ça fait un peu plus d'1 an. C'était encore pendant mes études, j'étais en licence. C'était pendant une sortie entre guillemets scolaire, on faisait une visite, voilà. Et en fait au retour, je sais pas ce qui nous a pris, mais avec 3 autres potes, dont un ami qui m'est proche maintenant, on a eu la mauvaise idée, et on va dire que aucun de nous 4 avons pris conscience des risques que nous prenions, que ce soit pour nous, mais surtout pour les autres, parce qu'en fait, le fait qu'on ait pris des risques pour nous, quelque part, c'est notre problème. Ça nous regarde nous, si on veut être bête sur le moment, ça nous regarde nous. Le problème, c'est que là, on a mis en danger les autres, et ça, je m'en veux, mais vraiment, franchement, même encore aujourd'hui, j'ai un goût amer par rapport à ça, parce que je m'en veux, mais d'une force, et je me sens tellement con de pas m'être raisonné, de pas m'être dit putain Olivier fais pas ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien ce que vous allez faire, mais voilà on l'a fait. Il faut savoir une chose, c'est que on était 4 dans la voiture, le conducteur qui est un très bon ami à moi, il est passionné de rallye, c'est pas un débutant, pour tout ce qui est des voitures etc, il s'y connaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faut pas que vous vous disiez oh là là, c'est 4 kékés qui ont pris la voiture, ils ont roulé n'importe comment. Non, justement. Alors, je ne donne pas de raison. C'était pas une raison de faire ce qu'on a fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que celui qui conduisait, c'était pas un novice. C'était pas un kéké des plages à conduire n'importe comment. C'est un mec qui fait du rallye. Donc c'est un mec qui a des connaissances, a des bases. Il a commencé à être dans le monde du rallye depuis l'âge de 4 ans. Il a commencé à être dans ce domaine-là. Il s'y connaît vraiment dans le domaine mécanique, etc. Donc c'était pas fait n'importe comment. Et puis vous allez voir que dans notre accident, oui il y a eu un facteur vitesse, mais pas tant que ça finalement. On était tous les 4 et en fait il nous est pris l'idée de prendre des routes de campagne et de rouler voilà, de manière plus ou moins sportive parce qu'on connaissait pas vraiment la route qu'on entamait justement. Donc ça a été une des raisons de l'accident, c'est que les routes qu'on a empruntées, notamment le chauffeur, le conducteur ne les connaissait pas. Il roulait en mode enfin entre guillemets, rallye sans vraiment rouler en mode rallye. Pour être franc avec vous, quand il nous est arrivé l'accident, sur la portion de route sur laquelle il nous est arrivé l'accident, on devait être sur une portion à 70 et on devait être aux alentours de 90 quand on roulait à 90 sur une portion de 70.
Donc le facteur vitesse, il a été là, mais sans être là non plus. Ça aurait pu être bien pire que ça. On était 4 dans la voiture, c'était notamment un des 4 qui voulait voir un peu la conduite de, justement du conducteur pour voir un peu comment il roulait et tout. Sauf que voilà, il n'y en a aucun de nous 4 qui s'est dit non attendez les gars, on n'est pas dans un rallye, il n'y a pas de protection, là on roule, on peut être à tout moment face à quelqu'un en face de nous, on met en péril la vie des autres, on met en péril notre vie. Bah non, il n'y en a aucun de nous 4 qui a eu la jugeote de se dire attendez les gars, c'est pas une bonne idée, on a été cons sur le coup. Alors pourquoi on a fait ça? Me demandez pas pourquoi, pour moi les seules raisons ça a été qu'on était tous les 4, on était entre potes, on s'est chauffé un peu tous les 4 et on a eu la mauvaise idée tous les 4 et on a fait la bêtise tous les 4. Voilà. De toute façon maintenant c'est fait. Donc on s'est mis à rouler, etc. etc. Et puis il est arrivé ce qu'il est arrivé. Au niveau d'un virage, il y a une voiture qui arrivait en face, le chauffeur s'est fait surprendre, il a eu le temps de l'éviter, heureusement. Les personnes en face n'ont rien eu, hein. Elles ont juste été surprises. Le chauffeur a eu le temps d'éviter la voiture, sauf que là on a commencé à mordre sur le terrain naturel, on a commencé à aller sur l'herbe, donc on a commencé à quitter la route, sauf que là il a eu un mauvais réflexe, il s'est mis à freiner et normalement il m'a réexpliqué ça après qu'on ait eu l'accident. Dans le rallye, quand ça t'arrive ça, parce que ça peut arriver de sortir de route un peu, bah, il faut surtout pas se mettre à freiner ou quoi, il faut réaccélérer et puis en fait voilà, quand elle commence à partir du cul, la voiture, voilà, enfin bon moi je suis pas un fin connaisseur mais si je me trompe pas c'est ça en gros qu'il était dit qu'il fallait faire. Et le problème c'est que la voiture elle est partie du cul, donc on s'est mis à partir complètement de traviole face à la route. On a foncé vers le décor et en fait après il n'y avait pas de glissière de sécurité, on n'avait que les arbres après et le terrain. Donc on a foncé vers des arbres. Donc la voiture a tapé une première fois donc, pour le passager avant droit. Elle a tapé une seconde fois à l'arrière gauche. C'était là où je me trouvais. Après je vous avoue que j'ai eu quelques trous noirs pendant l'accident. Pour nous ça a duré une fraction de seconde mais je pense qu'il y a eu quand même un certain temps avant que la voiture s'arrête vraiment. Et après elle est descendue dans la forêt parce qu'en fait il y avait une descente. Il devait y avoir 10 mètres de descente. Et on est descendu et on s'est fait arrêter par un autre arbre dans la forêt. De toute façon, je vous montrerai des photos. Vous verrez des photos de la voiture dans quel état elle était. Donc elle était épave. Hein. Après ça, elle était complètement épave et irrécupérable. Donc c'était une Clio 2. C'était la Clio du chauffeur, du conducteur. Et voilà, on a eu la chance tous les 4 de s'en sortir indemne. Clairement, à quelques centimètres près, on pouvait tous y rester parce qu'il suffisait parce qu'en fait, il y avait une butte. Et heureusement, c'est un arbre qui nous a arrêtés. Et le premier arbre que je vous disais, c'est lui qui nous a arrêtés. Mais clairement, il n'y aurait pas eu cet arbre, ben, on partait tout droit en direction des arbres. Je pense qu'on pouvait s'écraser tous les 4. Vraiment, là, on a grillé notre joker. On a eu beaucoup de chance. Même les pompiers après, quand du coup les pompiers sont arrivés, les flics, etc., les pompiers nous ont dit, parce qu'ils étaient pas dupes, hein, ils savaient qu'il y avait un facteur vitesse là-dedans, et ils nous ont dit, là les gars, vous avez grillé votre joker. Et voilà. Quand on a eu l'accident, il y a des gens qui ont entendu le bruit, et même ceux qu'on a croisés, en fait, ils se sont arrêtés pour venir voir si tout le monde allait bien. Et il y a notamment un papy, il y avait des papys, des voisins dans le coin qui avaient entendu des bruits, le bruit de l'accident, qui étaient venus. Il y en avait notamment un qui nous disait je sais pas si vous êtes croyant, mais ce soir vous pouvez aller à l'église, ou je sais plus comment il a dit, mais il y a des trucs comme ça qui restent. Et après il y a un autre gars, alors ça c'est ouf, parce que sur le coup on était complètement sonnés et on se disait mais qu'est-ce qu'il dit lui et tout. Mais avec du recul je me dis c'est chaud quand même. En fait il y en a un, quand il a vu qu'on avait l'accident, il nous a dit ouais avant que les flics arrivent, si vous voulez j'ai une voiture, je peux vous la dépanner, vous filez, vous partez. Genre en fait le mec il nous proposait il nous proposait une bagnole à lui pour qu'on se casse si on avait quelque chose à se reprocher et tout. Et c'est ouf. Alors après les répercussions de cet accident, il y a notamment, vous savez qu'il y a eu des rumeurs sur notre accident, ça c'est ouf. Mais en fait dans le coin après c'est passé sur le journal je crois. Et en fait il y a des gens qui ont dit qu'on avait bu, qu'on était bourré, alors que pas du tout, on n'avait pas bu quand on a eu l'accident. Enfin on a entendu des conneries en fait, c'est ouf, c'est là où tu vois que les rumeurs c'est un truc de malade. Il y a eu ça, et puis bon ben après ce qu'il y a c'est que quand vous avez un accident, ce qui est compliqué c'est de l'annoncer aux proches. Et là encore ça va parce que ça s'est bien fini.
Mais même pour l'annoncer, vous êtes vraiment pas fiers et c'était quand même très compliqué. Et j'en garde pas du tout à mon souvenir. Donc voilà. Je me rappelle de plusieurs choses. Je me rappelle que quand je suis arrivé en fait en bas, quand on a fini notre course dans la forêt, je m'étais, pendant une fraction de seconde, j'avais perdu légèrement connaissance, mais pratiquement pas. En fait, les vitres étaient complètement pétées, le moteur était sorti, tout était pété, il y avait des morceaux de voiture un peu partout. Franchement, en vrai, c'est incroyable qu'on s'en soit sortis tous indemnes. Il y en a juste un des 4 qui est parti en civière, mais franchement, on a été protégé par un petit ange. C'est sûr que là, c'était pas notre heure, ou je sais pas, mais c'est vraiment incroyable parce que après cet accident, vous savez, quand on dit le dicton qui dit j'ai l'impression d'attaquer une seconde vie, bah là c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après cet accident, j'ai vraiment eu l'impression que j'aurais dû y rester. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça fait très bizarre comme sensation et puis voilà. Quand je suis sorti de cet accident, le temps que je reprenne mes esprits, après coup j'ai eu beaucoup peur parce que un des 4 notamment, quand il est sorti, il s'est mis à... Ça se voyait qu'il était sonné, on était tous un peu sonnés, et il s'est mis à toucher un peu sa tête, et là j'ai vu sa main pleine de sang, et là par contre j'ai eu vraiment peur, parce que j'ai eu peur qu'il se soit pété un truc au niveau de la tête. Je sais que la tête ça saigne vite, je sais qu'on peut vite avoir un pet, une hémorragie, un truc, et c'est ça que j'ai eu peur après, c'est que je me suis dit, limite je me suis dit sur le moment, c'est trop beau pour être vrai. On est tous là, on marche, on parle. C'est bizarre, je me suis dit putain, si ça se trouve on est tous bien comme ça d'apparence et ça se trouve il y a un pet là-dedans. On a eu un pet à l'intérieur et ça j'ai eu peur. Après quand on a été aux urgences, c'est de ça que j'ai eu peur quand j'en ai reparlé avec l'infirmière, parce que moi je comprenais pas qu'on soit aux urgences, je voyais des gens qui avaient perdu un œil, je voyais des gens qui étaient dans un sale état et je me disais mais qu'est-ce qu'on fout là, nous on marche, on parle, on a tout qui va bien. Et là l'infirmière elle m'a recadré, l'infirmière elle m'a dit vous savez c'est pas parce que là comme ça vous paraissez bien, mais vous vous rendez pas compte, mais l'accident que vous venez d'avoir, c'est hyper grave. Et ça se trouve, vous avez quelque chose à l'intérieur, ça se trouve, faut vérifier que vous n'avez pas perdu les pédales, que tout va bien au niveau de la parole, au niveau de tout. Et c'est là où j'ai pris conscience et je me suis dit, ouais putain, c'est pas rien ce que t'as eu. Et vraiment, il y a plein d'images qui me restent en tête. Le conducteur, donc mon ami, qui était comme ça. Lui, il était comme ça. Il est venu me voir, il m'a dit ça va, tu vas bien. Mais lui, il était comme ça. Parce qu'il avait la trouille, mais la peur de sa vie. Qu'il y en ait un de nous 4 qui y reste, ou voilà. Et certains diront ah, mais c'est bien fait pour vous, vous avez voulu faire les cons. Vachement intelligent de nous dire ça. Vachement intelligent de me dire ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai le courage de vous raconter cette histoire, j'en suis pas fier. Hein. J'en suis pas fier, croyez pas. Hein. J'ai pas besoin que vous veniez rabaisser ça, gardez-le pour vous. J'en ai rien à branler si vous pensez que j'en ai absolument rien à foutre. Moi j'ai juste besoin de soutien parce que oui on a fait une erreur, mais en attendant, moi je suis quelqu'un par exemple qui sait prendre du recul et qui sait se remettre en question. Donc au niveau moral et tout ça, j'ai pas de leçons à recevoir. Voilà, c'est tout. Et pour ce qui est du conducteur, je le connais, c'est un mec bien. Oui sur le coup c'était pas intelligent ce qu'on a fait, oui c'était une erreur, oui c'était grave. Mais vous êtes parfait peut-être, vous avez jamais fait d'erreur dans votre vie. Donc voilà, merci de respecter aussi les choses. On fait tous des erreurs, et voilà. Donc le conducteur, je le plains, parce que sur le coup ça a dû être un sale moment pour lui. Quand il a fallu remorquer la bagnole, après il est venu avec son père, et son père il a fini par lâcher une larme, et il m'a dit j'ai jamais vu mon père. J'ai jamais vu mon père comme ça. Il m'a dit mon père il a jamais pleuré de sa vie. Mais quand je l'ai vu lâcher cette larme, c'est là où j'ai pris conscience de la gravité de l'accident. Et voilà. On a eu de la chance, on s'en est tous sortis indemnes. Je vous le dis franchement, si on avait tué quelqu'un en face, si on avait percuté une voiture en face, et que nous on va bien, mais que la personne en face il y ait eu un décès, en vrai, pour être franc avec vous, je sais pas en finalité ce que j'aurais fait, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être mis fin à ma vie. Parce que honnêtement, j'aurais pas pu vivre avec un tel poids, un tel truc, d'avoir flingué la vie d'une personne à cause de notre connerie. Ça, je l'aurais pas supporté. Il y en a qui vivent avec ça, parce qu'il y a un plan B qui se met en place dans leur tête et ils arrivent à vivre avec ça. Moi, je crois que je suis tellement sensible que j'aurais sûrement mis fin à ma vie.
S'il y en a un de nous quatre qui était resté, s'il y a un de mes potes qui serait resté, ou le chauffeur ou autre, je pense que là, je serais parti en cellule psychiatrique, j'aurais pété un câble. J'en suis presque sûr. Après, je cherche pas à le savoir. Vous me dites, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi tu parles de ça? T'en sais rien. Tu sais pas ce que t'aurais fait. Parle pas de ça. C'est pas gai, c'est triste et tout. Non, mais je vous le dis juste. Je pense que ouais, j'aurais vraiment pété un câble et ça aurait été très, très, très compliqué pour la suite. Et ça, je m'en suis rendu compte après coup. Et je m'en rends compte quand je vois des faits divers passer. D'où l'explication de mon tweet. Le fait que je dis qu'aujourd'hui, quand je vois des faits divers, hop. Aujourd'hui, quand je vois des faits divers où il y a des gens qui y sont restés, soit parce qu'ils roulaient n'importe comment, soit parce qu'ils ont perdu la vie parce qu'en face il y avait des gens qui roulaient n'importe comment, que j'apprends que par exemple il y a une jeune fille de 20 ans qui est décédée sur la route parce qu'en face d'elle, elle est tombée face à un Jackie Michel qui arrivait, qui roulait n'importe comment, et qu'elle y est restée alors qu'elle avait rien demandé, elle avait que 20 ans. Ouais, je culpabilise un peu, ouais, j'ai mal. Ouais, je me sens con parce que je me dis, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi le fameux jour où t'as eu l'accident. Et ça, j'en suis vraiment pas fier. C'est sûrement une des choses dont je suis le moins fier de toute ma vie. Et c'est l'une de mes plus grosses erreurs de ma vie. C'est de pas avoir dit à mes amis, non, on fait pas ça. C'est pas une bonne idée. On se met en danger, on met en danger les autres. Mais non. Je l'ai fait. Et voilà. Aujourd'hui, c'est du passé, mais j'en retire les leçons qu'il faut en retirer. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo YouTube à un moment, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai peut-être la vignette quelque part. J'avais fait une vidéo YouTube où j'abordais le sujet roulez pas n'importe comment, faites attention. Bah, c'était dû à mon expérience. Je l'ai pas dit sur le coup, mais aujourd'hui je vous le raconte. Voilà, j'ai fait cette vidéo par rapport à ça. Et je vous raconte cette story time pour que vous fassiez pas la même erreur que moi. Faites pas la même erreur que moi. Même si sur le moment vous êtes dans un délire avec vos potes, ou vous trouvez ça drôle, vous aimez bien la sensation de vitesse dans une voiture, hop là, ouais, c'est excitant et tout. Ouais, mais non, vous mettez en danger les autres et vous n'êtes pas sur un rallye. Vous n'êtes pas dans un endroit où c'est prévu, où c'est balisé, où c'est... Non. Là, à tout moment, vous pouvez rencontrer une personne, une dame enceinte, une femme avec ses enfants, et vous pouvez à tout moment flinguer une famille. Et ouais, ça, c'est vrai que c'est... J'ai vraiment du mal à... Quand j'y repense, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir fait cette erreur. Mais j'ai la chance d'en avoir conscience. J'ai la chance de prendre du recul, d'être quelqu'un qui se remet en question. Mon Dieu, merci d'être comme ça, mais... Voilà. C'est tout. Faites attention à vous. J'espère que cette story time pourra vous faire réfléchir. Et voilà. Soyez pas bêtes, même quand vous êtes avec vos amis. Prenez conscience rapidement des situations à risque si vous le pouvez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, à la partager, à vous abonner si c'est pas le cas à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Allez me suivre sur ma page Facebook, mon Instagram, mon Twitter. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation, une bonne journée, n'importe quel moment où vous regardez la vidéo. C'était Olivier, ciao tout le monde, salut.